Et ça a été assez dur parce que j'étais juste un objet, un corps féminin qu'il faut fantasmer, dont il faut parler dans les commentaires. Bonjour, je m'appelle Mira, je suis professeure de piano et créatrice de contenu sur les réseaux et aujourd'hui je viens de vous parler de mon cyberharcèlement. J'ai commencé à faire des vidéos sur internet parce que je me sentais seule en tant qu'étudiante aux Beaux-Arts et donc j'ai décidé de partager mon art en faisant des lives où je jouais de la musique pour que les personnes qui m'écoutent puissent s'endormir. Donc ça a commencé à fédérer une communauté, mais je m'imaginais pas du tout que ça allait prendre cette ampleur-là. Dès mes premiers lives, j'ai commencé à avoir quelques petites remarques et après ça a commencé à apparaître aussi sur les vidéos que je commençais à partager. Donc beaucoup de commentaires sexisme qui commentaient mon corps, qui commentaient mon apparence, beaucoup de messages de comparaison, de menaces de viol aussi, de menaces de mort, j'en ai reçu. Il y avait des attaques beaucoup plus psychologiques, c'est-à-dire que quand on les lit, quand on ne connaît pas le contexte, on peut se dire bah c'est rien, mais finalement c'est d'une violence encore plus forte que celle qui est de juste critiquer en disant sale pute ou ton corps est moche ou je ne sais quoi. C'est des choses qui sont tellement précises et tellement insidieuses comme ça que je pourrais pas les inventer tellement ça fait mal au bon point. Au début j'ai fait cette erreur-là de répondre aux commentaires. Je me suis dit que ça allait m'amuser et qu'un petit commentaire comme ça méchant, je peux répondre. Mais au bout de 10, 15, 20, 30, des centaines et des milliers de messages, ça commence vraiment à nous toucher. Et ça a été assez dur parce que je commençais à leur donner une place plus grande que les messages positifs. Et c'est assez connu, quand on reçoit un message négatif et qu'on en a 100 des positifs, on retient que le négatif là-dessus. Et donc j'ai commencé à retenir que les négatifs, mais j'en avais pas qu'un, j'en avais plusieurs, notifications. Donc on coupe les notifications, on essaye de reprendre, donc de prendre du recul par rapport à ça. Mais non, ça a réussi à me toucher et je pense que toute femme qui se lance sur les réseaux se prend une vague comme ça à un moment et doit essayer de passer par-dessus. Et donc ça a été très très dur pour moi parce que je me suis sentie comme un objet, vraiment réduite à mon corps, mais même pas à mon corps en tant que moyen d'expression pour partager mon amour pour la peinture, pour le piano, pour la musique, pour l'art. J'étais juste un objet, un corps féminin qu'il faut fantasmer, dont il faut parler dans les commentaires. Alors ça a commencé à aller au-delà parce que quand on commence à avoir une présence sur internet, il y en a aussi qui arrivent dans la rue, dans notre quotidien, quand on est au supermarché. Donc au tout départ c'est génial parce qu'on rencontre nos abonnés dans la vraie vie et c'est toujours des super bons moments. Et petit à petit il y a aussi cette chose où j'ai commencé à ressentir de la paranoïa. J'étais dans le métro et il y avait une personne qui me regardait bizarrement. Et je me disais mais non mais tu n'es personne, c'est juste il te regarde parce que tu as les cheveux roux, quelque chose comme ça. Mais je pense pas qu'il ait capté que tu es sur les réseaux ou quoi que ce soit. Donc je mets la chose de côté. Et là, il sort du métro avant moi, donc à l'arrêt juste avant. Donc tout va bien, je me dis bon voilà, t'étais parano, il se passe rien, tout va bien. Donc voilà, je sors, arrêt suivant, ça va être l'endroit où je vais aller vers mon appartement. Et là, au moment où je sors, je marche dans la rue et je le vois qui pop-up de la rue d'en face, le même mec. Et je me dis c'est pas possible, c'est la même personne, il y a vraiment quelque chose qui va mal, surtout qu'il est sorti à l'autre arrêt, donc il a dû courir pour arriver au prochain arrêt. Donc je continue, je marche et j'évite finalement mon appartement et je vais un peu me perdre dans des magasins comme ça, la personne elle va pas savoir où est-ce que j'habite. Et finalement j'ai passé ma fin de journée et avant de dormir, j'ai pris mon téléphone et je suis tombée sur un mail où il était expliqué toute l'après-midi comment cette personne m'avait suivi en me disant bonjour, c'était génial, exactement le même tote bag Festival d'Avignon que tu avais le même bracelet, c'est superbe, j'ai passé un très bon moment en ta compagnie et c'était si glauque. Et là, je me suis vraiment plus du tout sentie en sécurité. J'ai pas reporté ça à la police, j'ai juste un mail, j'ai juste une histoire. Là, je sais plus à quoi il ressemble. Je sais qu'il avait une quarantaine d'années. Et la police, malheureusement, elle va pas faire grand-chose envers juste un mail envoyé, quoi. Donc là, moi, je continue mon activité sur les réseaux sociaux parce que j'ai décidé de prendre donc du recul et d'essayer de moi mieux gérer comment je reçois ce type de commentaires. Je sais que ce n'est pas du tout normalement la chose à faire. Normalement, ça devrait être réglé et c'est les personnes qui font les violences qui doivent être punies et jugées. Mais donc j'ai décidé de prendre du recul, de faire beaucoup de travail sur moi-même. Donc ça passe par la confiance en soi, bien être sûr de qui je suis et qu'aucune autre personne avec un autre commentaire peut venir ébranler ce dont je suis persuadée d'être. Et puis ensuite, prendre du recul et se dire, les haters, ils rentrent chez eux et ils vont prendre peut-être 30-45 minutes. J'ai déjà vu des pavés qu'on m'envoyait. On m'envoyait des pavés gigantesques de je sais pas combien d'heures il faut mettre pour écrire ça, mais c'était immense. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu le message.
bloquer, supprimer. Donc en 5 secondes, il n'y a plus rien. Et c'est une bonne manière finalement de se défendre et de se dire c'est pas moi la victime, c'est eux. Ils ont une vie extrêmement triste pour pouvoir écrire ça. Je ne sais pas ce qui se passe mais ça va pas être simple. Donc là-dessus, j'essaye plutôt de faire tout pour ne pas lui donner du grain à moudre et de prendre du recul comme ça. Si jamais vous êtes dans ce cas et que vous recevez donc des messages de violence, de cyberharcèlement, il y a des choses qui peuvent être mises en place. Donc déjà par rapport au mindset, c'est important de faire un travail sur soi. Il y a aussi donc de votre côté, vous pouvez utiliser le 3018. C'est déjà une application. Vous pouvez envoyer donc toutes les preuves des violences que vous recevez et ensuite ils peuvent par exemple supprimer si vous avez des photos de nudité ou quoi que ce soit qui vous dérange sur internet. Eux ils peuvent envoyer votre dossier et demander au site de les faire donc supprimer. Et je les avais déjà eu aussi au téléphone et ils sont aussi très compétents juste pour vous écouter. Ça fait vraiment du bien et ils m'ont vraiment rassurée là-dessus plusieurs fois donc au téléphone et puis sur l'application aussi. Donc le 3018, ils sont vraiment là pour ça, utilisez-le.